Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, je viens de me réveiller et je vois des flopées de messages qui me disent Samir, Meilleur Habib est inquiété par la justice. Meilleur Habib, notre meilleur Habib local, est inquiété par la justice. Qu'est-ce que tu en penses? Et ainsi de suite. Je vais vous donner mon analyse. Moi, je pense que c'est... c'est de l'enfumage, premièrement. Deuxième point, l'origine de tout ça, c'est Macron. Je pense que Macron veut expliquer aussi à une certaine communauté, vous avez énormément parlé, la justice n'a rien fait, on vous a protégé, mais continuez à me provoquer, moi, Macron, et je donnerai quelques ordres pour que certains répondent de leurs propos comme ce que tous les autres doivent arriver. Mais encore une fois, c'est de l'enfumage. Mais derrière, je vois un petit peu une colère froide d'Emmanuel Macron. On en reparlera. On va parler aussi de la visite de Mini Micron au Maroc et des conséquences et aussi de cette polémique. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est fou en France, à quel point les médias, c'est devenu des TikTokers. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de l'intérêt de cette visite. Est-ce que ça va être dans l'intérêt de la France? Est-ce que ça va être dans l'intérêt du Maroc? Et ainsi de suite, etc. Ça, j'en parlerai. Mais on nous parle de Yacine Pellatart. On nous dit oui, Yacine Pellatart, etc. Alors évidemment, je vais commenter le fait qu'il se soit présenté devant son roi en survêt. Mais on nous explique que c'est un gauchiste, ceci ou cela. Quand tu vois la liste des invités de Macron, t'as quand même énormément de pédos, hein, et des pédos avérés, quoi. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Vous allez voir, ça va être intéressant. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur les chaînes secondaires. Alors, c'est quoi cette histoire avec le petit meilleur Habib? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Tu sais, c'est vraiment l'enfant turbulent. Alors, je rappelle, parce que c'est important de contextualiser, ça fait plus... Je sais, hein, c'est important. Ça fait plus, plus d'un an, si ce n'est plus, que des propos... en fait, c'est open bar, des propos qui sont normalement sanctionnés par la justice, mais là, c'est open bar. Allez, vas-y que je te raconte des propos, et vas-y que je t'en redonne, et que, tu sais, c'est le concours de celui qui sera le plus hardcore. T'as... comment il s'appelle là, le chanteur là, qui expliquait qu'il fallait digommer physiquement tous les gauchistes. Et quand on lui dit non mais tu parles politiquement, ah non non non, moi je parle physiquement mec. Et ainsi de suite. Aucun, j'ai bien dit, aucun d'entre eux n'a été entendu par la police. Aucun d'entre eux. Ce qui est quand même dingue. Alors que c'est factuel. Ils ont dit ça, tu sais qu'il y aura sanction. Et bizarrement, il n'y a eu personne qui a été entendu. Donc j'ai envie de te dire, je pense qu'ils se sont tous lâchés, se sont dit c'est open bar. La problématique, c'est que ils ont voulu tomber sur Macron, cette caste politico-médiatique. Et là, Macron, en utilisant Meilleur Habib, en lui disant bah, tu vas devoir répondre de tes actes, je pense que là, tout le monde, j'ai bien dit tout, la communauté des Lumières, vont se dire waouh, alors s'il tombe sur Meilleur Habib, c'est-à-dire que normalement, moi aussi, je peux être sanctionné. Et donc, je pense qu'ils vont se calmer. Ils vont se calmer avec Macron, tu vois. Macron, il va dire, écoutez, vous pouvez toucher à la communauté musulmane, tout ce que tu veux, mais moi, tu me touches pas. Hein. Eh, tu me touches pas, attention. Hein. Il n'y a pas de, tu me fais des unes, Macron, il est anti-sébip, ceci ou cela. Donc, c'est ça pour moi, cet exemple de Meilleur Habib. Mais bon, on va lire l'article et on va réagir. Enquête ouverte sur l'ex-député Meilleur Habib qui avait qualifié la population de Gaza de cancer. C'est tout? C'est pas le truc le plus choquant qu'il ait pu dire. Le parquet de Paris a fait savoir ce lundi 28 octobre qu'une enquête avait été ouverte contre l'ancien député des Français de l'étranger. Le 20 octobre 2023, sur Radio J, ce proche de Bibi, Benjamin Netanyahu, avait qualifié la population de Gaza de cancer. Une enquête a été ouverte après une plainte déposée par la Ligue des droits de l'homme, la LDH, contre les propos de l'ancien député Meilleur Habib. Et moi, je vous pose une question. Peut-être même, peut-être même que finalement, si aucune personne n'a été inquiétée par ces gens-là, peut-être, hein, peut-être que aucune plainte n'a été déposée contre eux.
Hein? Tous ceux pendant 1 an qui disaient des dingueries à la radio, à la télé et ainsi de suite, peut-être qu'ils n'ont reçu aucune plainte. Alors vous allez me dire, Samir, t'es complètement idiot. Hein? Il y a la LFI, il y a Rima Hassan, il y a Delogu, il y a la gauche. Ouais. Bah, ils vous ont dit de voter pour eux, mais est-ce qu'ils ont fait une seule action? Est-ce qu'ils ont une seule fois appelé réellement boycott? Non? Est-ce qu'ils ont fait une action? Non, c'est pas dans leur intérêt. Comprenez que les extrêmes se nourrissent. C'est-à-dire que si demain, c'est le problème de la politique, et c'est pour ça que je suis contre, moi, la politique, telle qu'on l'entend, c'est que ils vivent de problématiques. S'il n'y a plus de problématiques, ils s'effacent. Si c'était des gens sincères et honnêtes, ce ne serait pas un souci. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Demain, il n'y a plus un problème d'immigration. Le RN, il s'effondre. Demain, il n'y a plus un problème économique. Comment on appelle ça? L'extrême gauche s'effondre. Mais dans le bon sens du terme, tu dis, bah, les problèmes sont réglés. Bah, c'est bon, il y a un moment, je tire ma révérence. Tu vois, c'est on a l'impression des garagistes. Le mec, tu viens pour réparer un truc, il te sabote d'autres machins, histoire que tu reviennes. Et c'est ça, les politiques. Ils sabordent la France pour pouvoir après encore continuer à parler. Tu crois que ça... Là, je peux vous assurer que ceux qui sont le plus tristes de ce qui se passe avec Meilleur Habib, c'est du côté de l'extrême gauche. Hein. Parce qu'ils apprécient ce genre de Meilleur Habib. Ensuite, ils partent dans les télés. Regardez ce qu'il a dit. Eh non, eh vas-y, eh Free Palestine, etc. Et toi, la petite journaliste maghrébine, là, ton petit boule, là, tu me rejoins en loge. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je suis convaincu que ces gens-là n'ont même pas reçu une plainte d'une quelconque organisation que ce soit. Heureusement qu'il y en a quelques-unes qui agissent. Comme de véritables actions comme... c'est quoi je me rappelle même plus c'est quoi l'association qui appelle au boycott des produits amisraéliens. Et en plus, il dit pas les tous, il dit quelques-uns histoire de vraiment se concentrer sur eux et les déglinguer. Mais bref. Continuons avec le petit meilleur. Interrogé sur le plateau de Radio J le 20 octobre 2023, je comprends pas pourquoi on en parle maintenant. Qu'une enquête est ouverte maintenant. Alors que certains, ils disaient des propos, le lendemain, ils étaient en garde-à-vue sur la réponse militaire que devait apporter Amisraël à l'attaque du Hamas le 7 octobre, ainsi que sur l'accueil de la population palestinienne. Le député, Meilleur Habib, habitué des propos polémiques, a qualifié la population palestinienne de cancer et a tenu un discours alarmiste hostile, invitant au rejet et à la haine de cette population, avait écrit sur son site internet la LDH. La grande solidarité arabe, parce qu'ils savent aujourd'hui que le cancer qu'est cette population, à qui on a tout donné. Amisraël est sorti de la bande de Gaza. Alors ils nous ont tout donné, il faut bien comprendre quand il dit ça, faut comprendre encore une fois, moi je suis pas là pour juger. Ah si, je juge, mais je suis là pour aussi donner des clés des Turcs. Quand Meilleur Habib et son parti t'expliquent qu'ils ont tout donné aux Palestiniens, ça ne se résume pas à Gaza, ça se résume à l'humanité. Il faut comprendre que Meilleur Habib, il considère que tout être humain sur Terre, c'est grâce à lui qu'il respire. C'est un être divin de lumière et tu es là pour le servir. Faut comprendre. Hein. Tu vois, une fois que tu as compris ça, tu vois. Alors, il y en a, hein, comme les Jordaniens ou les Cisjordaniens, qui disent merci aux lumières de nous permettre de respirer, de nous avoir créé. Mais en Occident, généralement, le français, il est pas encore prêt, tu vois. Il est pas encore prêt à ce genre de délire. C'est pour ça qu'il dit qu'on leur a tout donné. Et ensuite, concernant ce petit point, pour répondre à Meilleur Habib, les Palestiniens ne veulent pas aller en Égypte, ils ne veulent pas aller en Algérie, ils ne veulent pas aller au Soudan, ils ne veulent aller nulle part, ils sont chez eux. Et c'est pour ça que quand il y a des tensions, ils restent chez eux. Là où certains prennent l'avion et partent directement sur leur lieu de naissance. Une plainte a été déposée le 2 février par la LDH pour injure publique. Attendez, c'était quand ça? Octobre. Donc ouais, quand même, il y a eu pas mal de mois. Hein. Pas mal de mois avant la plainte, mais bon bref. Pour injure publique aggravée et incitation à la haine à raison de l'origine et de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race. Cette plainte, reçue le 16 juillet, a entraîné l'ouverture d'une enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes, a indiqué le parquet. Vraiment, hein,
je peux vous assurer que depuis tout ce temps, il ne s'est rien passé, mais c'est Macron qui est venu et qui a dit « Allez, hop, 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 vous voulez jouer à ça? Moi aussi, je peux jouer à ça. Vous voulez me tomber dessus? Vous voulez faire comme ça, jouer à me tomber dessus la caste politico-médiatique? Ok. Là, maintenant, je peux vous assurer que tous les journalistes, tous les politiques, tous les députés qui ont tenu des propos problématiques, là, ils vont tous se dire « Ok, Macron, il a tapé du poing sur la table, on a compris le message. On a compris le message. » Là, Macron, il vient de tous les calmer. Après, il a les moyens de, je précise. Alors, Meilleur Habib, il a répondu « J'étais jeune, mes propos ont été sciemment dénaturés !» a réagi Meilleur Habib. « Je n'ai bien évidemment jamais visé l'ensemble de la population. J'ai été injure, mais uniquement les terreaux du Hamas, ainsi que les milliers de civils gazaouis qui les ont hélas soutenus. Sur la tête de moi, je te fais moitié prix, je te promets, je te vends mon jean. Comme ceux qui ont frappé l'un chez les otages. Sur la tête de moi, j'ai jamais été comme ça. Je te jure, ça me rappelle, j'ai l'impression de vivre un pogrom. » Voilà, alors ça a été ses propos, voilà, ça a été particulier, bon, bref. Élu en 2013, député des Français de l'étranger et proche de Netanyahou, Meilleur Habib a été battu lors des élections législatives anticipées en juillet. Il a partagé de nombreuses passes d'armes, parfois très virulentes, face à des députés de gauche depuis ce qu'il s'est passé en octobre. L'ancien député franco-am-israélien avait été visé en décembre par une demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par 39 députés de gauche, qui ont été rejetés. Ces députés l'accusaient d'apologie de bip, de guip, voilà. Il avait lancé par 2 fois et ce n'est pas fini. Alors qu'était évoquée la fin d'un agent du Quai d'Orsay. Après, alors là, ils sont en train d'expliquer le passage où des membres du gouvernement français s'étaient fait éliminer là-bas. Et Meilleur Habib avait répondu « Et c'est pas fini ». Donc voilà, c'est du même type que par rapport au Liban. Par exemple, au Liban, nous avons des soldats français qui sont cantonnés là-bas. Je rappelle encore une fois ce fait parce que c'est très important. Ils ont été ciblés par Amisraël. Tout le monde s'est tué. Il y a juste le moment où Macron s'est réveillé, c'est quand Giorgia Meloni elle a dit « Vous touchez à un de nos soldats. L'Italie répondra de toutes ses forces sur le terrain. » C'est ce qu'avait dit Giorgia Meloni. C'est pour ça que ça me fait rire quand des droitards qui tapinent pour Amisraël essayent de se comparer avec l'Italie. Attention, hein, les femmes italiennes, c'est pas la France. Hein. Une femme italienne, elle est bien gentille, elle est tranquille comme ça, elle est magnifique, elle a une jolie petite cambrure, mais t'inquiète pas que quand il faut se faire respecter, elle se fait respecter. Hein. Voilà. Je précise. Je mets les points sur les i. Hein. Elle a été claire. Hein. Et elle est partie directement sur les terrains. Tu vois. Elle est partie sur le terrain. Elle est partie à la frontière. Elle est venue à... Qu'est-ce qu'il y a? Affronte mon regard. Elle est venue. Elle est partie. Elle dit affronte mon regard. Ah, c'est rien passé. Ensuite, Macron, il a vu ça. Il a dit quoi? Waouh, elle en a une grosse de paire. Hein. Et ben, moi aussi, je vais dire la même chose. Ouais, doucement, Netanyahou. Tout de suite, la caste politico-médiatique lui est tombée dessus. Et il a été malin. Il a été malin, Macron, donc il s'est dit, bah tu sais quoi, je vais en prendre un et je vais le déglingue. Je vais le déglingue. Mais moi, je vous pose une question, encore une fois. Si c'est possible avec Meilleur Habib, c'est possible avec tous. Donc pourquoi vous ne médiatisez pas les plaintes? Qui a plainté contre tous les autres? Il s'en a où, toutes ces plaintes? Il faut demander un suivi, savoir ce qu'il en est. Non? Au-delà de ça, il faut comprendre que Macron, bientôt, il ne sera plus président. Et donc, il faudra aussi faire une plainte pour complicité si Netanyahou tombe, etc. Donc, va falloir faire ça. Pourquoi vous ne faites pas toutes ces procédures? C'est une question que je pose, tout simplement. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas. Ce qui nous permet de faire une petite transition sur le Maroc. La situation au Maroc, la visite d'Emmanuel Macron qui vit sa best life, miskin. Oh. Oh, il vit sa best life, il est content, regardez-moi ça. Oh, il est mignon. Regardez-moi ça. Attendez, il y a le son pas? Il est content, tu vois, il y a des gens qui l'aiment. Bon, encore une fois, la problématique, c'est qu'idéalement, dans un pays...
ça serait bien que tu te fasses aimer par ta population. Macron, il est dégoûté, tu vois. Et le pauvre, il y a une vidéo. Je vais essayer de vous la trouver. Attendez, je vais... Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Regardez ça. En fait, il fait de la peine. On voit, il est tout content. Regardez-moi ça. Il est heureux. Ah, je peux te dire que c'est Brigitte qui va être content ce soir. Hein. Ah, je peux te dire que vu comment il est heureux, Macron, c'est Brigitte qui va... Bon, ça c'est une chose. Les médias, au lieu de parler de quel avantage économique ça va apporter à la France, etc., est-ce que c'est normal d'aller au Maroc dans cette période-là, quel est l'intérêt vis-à-vis après de ce qui s'est passé avec Pegasus, qu'est-ce qui s'est passé avec ceci, cela, d'être sérieux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des petits TikTokers. Oui, il y a des problématiques. Moi, je vais le faire, je vais dénoncer ça. Mais ça, c'est pas aux journalistes de faire ça. Mainstream. Parler économie, parler d'intérêt pour la France. Le seul discussion qu'il y a dans le truc, c'est Yacine Pellattard. Le fait que Yacine Pellattard ait été invité par Macron. Au-delà de ça, déjà, le mec... alors qu'ils vont dans un pays, entre guillemets, étranger, bon après il faut savoir que Yacine Pellattard est un agent marocain, mais c'est une honte. C'est-à-dire qu'ils sont tous en costard, ils sont tous en tenue. Le mec vient en basket, en survette. Mais attends, mais c'est quoi de ça? Mais quelle honte, quel manque de respect. J'ai bien dit quel manque de respect, c'est incroyable, c'est une honte, c'est un couac. Là, je peux vous assurer que politiquement, il pourrait y avoir des conséquences. C'est-à-dire que la délégation, c'est une question de principe. Hein. La délégation marocaine pourrait dire pourquoi le mec est en survette. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et donc, par principe, est-ce que c'est un moyen de nous manquer de respect et donc on arrête les accords économiques? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est dangereux ce qu'il fait. Mais bon. Voilà, alors, ça c'est une chose. Yacine Pellattard, c'est un gauchiste qui tapinait pour Bolloré et son ami Hanouna, qui a fait partie de ce système-là. Maintenant, encore une fois, on a dénoncé ce mec-là. Comme il a vu qu'Hanouna était en train de s'effondrer, il s'est écarté d'Hanouna pour encore récupérer la communauté musulmane de France, des quartiers, alors que ce n'est pas le cas. Tombez dans le panneau si vous avez envie, mais bon. En tout cas, les journaux, regardez ce qu'ils parlent. Ce qu'ils retiennent de la visite de Macron au Maroc, c'est ça. Emmanuel Macron, pourquoi le nom de Yacine Pellattard ne figurait-il pas sur la première liste d'invités du président? En visite pour 3 jours au Maroc, Macron est notamment accompagné de l'humoriste controversé Yacine Pellattard. Pourtant, il ne faisait pas partie de la première liste de la délégation officielle annoncée à l'Elysée. Yacine Pellattard est bien présent au Maroc. En visite pour 3 jours dans le pays, Macron a fait le voyage entouré de plusieurs personnalités politiques, culturelles ou économiques. Toutefois, l'une d'entre elles a suscité plusieurs interrogations. Alors on ne parle pas bien évidemment de Jack Lang, on ne parle pas de BHL, on ne parle pas de tous ces invités d'une 50aine qui appellent au géno, on ne parle pas de toutes ces personnalités qui ont fait des trucs pédos. Non, bien évidemment, hein, ceci n'est pas... BHL, c'est pas celui qui avait dit que la France méritait notre haine éternelle? Non, je suis pas... Mais on se concentre sur Yacine Pellattard. Je suis l'un des seuls aussi, entre guillemets, qui n'est pas de l'extrême droite, à avoir dénoncé Yacine Pellattard. Mais les gars, à l'heure actuelle, Pellattard, il n'a jamais touché d'enfant, hein, que je sache. Et en tant que tel, ça fait de lui quelqu'un qui reste dans le cadre de l'humanité. Tu peux discuter avec lui, tu peux débattre avec Yacine. Politiquement, je ne suis pas d'accord avec lui. Politiquement, idéologiquement, je peux débattre avec lui, je peux discuter. Je ne discute pas avec un pédo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est plus un être humain. Donc, calmez-vous, détendez-vous. Incroyable. Il s'agit de Yacine Pellattard, humoriste controversé, condamné pour des nasses qu'il avait faites visant des personnalités du monde du spectacle. Pour justifier cet oubli, l'Elysée a déclaré que la première liste n'était pas exhaustive. Pourtant, pas moins de 122 invités. Ouais, 122 invités, quoi.
Oh, c'est une colonisation, c'est un truc de malade. Yacine Pellatart, proche d'Emmanuel Macron, soutien d'Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat. Yacine Pellatart avait été nommé début 2018 membre du conseil présidentiel des villes. Un an plus tard, il avait démissionné de son poste après des propos de Jean-Michel Blanquer sur le voile islamique. En septembre 2023, l'humoriste de 41 ans avait été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des nasses. En fait, ils se sont tous tout permis, hein, ces gens-là. Vraiment. Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice. Mais si la présence de l'humoriste soulève autant de critiques, c'est parce qu'il avait été accusé en 2017 d'avoir déclaré dans un spectacle « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, j'ai le droit de choisir mes deuils » après ce qu'il s'est passé. Ouais, bon. Des propos qu'il avait néanmoins démentis par la suite, déclarant « Je ne choisis pas mes deuils, je ne suis pas Charlie ». Hop, alors bon, le truc il est parti. Bref. Oui, bon, est-ce qu'on peut parler de la visite de Macron? Quel est l'intérêt économique? Moi, j'ai pas compris d'ailleurs toutes ces personnalités, excusez-moi, ces personnalités médiatiques, BHL, machin, Enrico Mas, enfin, tous pourquoi ils sont venus au Maroc? Pourquoi autant de monde? Pourquoi 122 personnes? C'est quoi? C'est une soirée P. Diddy? Oh, excusez-moi, c'est une soirée Puff Daddy, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi de dire ça, hein. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas d'accord économique concret, il n'y a rien. On ne sait pas si ils vont mettre la pression sur le roi du Maroc pour arrêter l'immigration illégale ou l'arrivée massive de cannabis. C'est pourquoi, en fait, vous êtes partis là-bas pour faire une petite soirée. Ils ont loué une villa et hop, c'est parti. Ils sont 122 et ils vont se taper une méga teuf. Et comme ils n'ont pas envie de payer ces crevures, ils ont dit quoi? Oui, c'est pour la diplomatie, blablabla, vas-y, et hop, c'est le contribuable français qui paye. Eh, on me la fait pas, moi. Hein. Attention, hein. Toi, incroyable, minable, pathétique. Donc, voilà, ça, moi, je suis intéressé de voir ce qui va en ressortir concrètement de ces accords par rapport au Maroc. Quel accord économique? Qu'est-ce qu'il en est? On a pu aussi voir que le roi du Maroc est complètement KO. Hein, on le voit qui se tient avec une canne. Il est malade. Donc les théories de certains comme quoi que il est en fin de vie s'avère vrai. Donc voilà, donc c'est à savoir, hein, parce que ça va être un grand chamboulement quand il va partir et il va donner la main. Qui va reprendre alors c'est très certainement son fils, mais on ne sait jamais. Les clés du royaume. Qu'est-ce qui va se passer? Que vont penser les Marocains de ça? Bon, après ils n'ont pas trop le droit de penser, tu vois. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences? Parce que il faut savoir un truc, hein. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est comme toujours, hein. C'est-à-dire que peut-être même tu te dis que le roi du Maroc, tu n'apprécies pas sa politique, ceci ou cela, il tapine pour Amisraël. Parfois, j'ai bien dit parfois, quand tu vois ce qui va le succéder, je parle pas du roi du Maroc là, quand tu vois ce qui va le succéder, comme des présidents en France. Hein. En France, à chaque fois qu'il y a un homme politique qui prend la tête de l'État, à chaque fois on se dit ça peut pas être pire que le précédent. Et hop, tu l'as pas vu venir. Et vas-y. Donc voilà. Et moi je suis convaincu que par exemple en France, le prochain président sera beaucoup plus terrible qu'Emmanuel Macron. Donc voilà, et ainsi de suite. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Pour revenir sur les propos liminaires, c'est-à-dire que Meilleur Habib, encore une fois, pour moi, c'est un message à la communauté sioniste envoyé par Emmanuel Macron. C'est faites attention, respectez-moi, sinon, croyez-moi que je vais taper du poing sur la table et vous allez répondre de vos actes. Parce que certes, on n'a rien dit, mais vous vous êtes lâchés. Et vous pouvez répondre de ces actes-là. Donc, vous verrez que prochainement, d'ici les mois à venir, il n'y aura plus de propos polémiques de ce genre-là. Ils vont faire beaucoup plus attention. Là où ils étaient dans la surenchère à l'heure actuelle. Concernant le Maroc, bon, il se passera rien. Il se passera rien. Pour ceux qui pensent que pourquoi le Maroc fournit en stup toute l'Europe, je répète que c'est à la demande de l'Europe de fournir pour abrutir les populations et mieux les contrôler. Ça, c'est une chose. Concernant l'immigration, tout est une question de fric. C'est aussi simple que ça. Alors, l'Algérie protège ses frontières, donc elle s'en fout. Tu vois, elle ne veut pas jouer à ce jeu-là. Mais certains pays, ils
ils savent très bien que eux, certains migrants ne veulent pas venir chez eux, mais ils veulent aller en France, en Italie, etc. Et donc, eux, ils se disent, soit vous nous donnez de l'argent, un bon pactole des milliards, et on bloque les frontières, et on les bloque en Afrique, soit vous ne nous donnez pas d'argent, et puis nous, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, vous ne nous donnez pas d'argent. Comme voulait dire Sarah Knafo là, en voulant tomber sur l'Algérie, alors que l'Algérie ne prend aucune thune. Mais même si elle serait tombée sur le Maroc peut dire il n'y a pas de souci. Par contre, nous, on ne les bloque pas. Et là, je peux vous assurer, hein, c'est 50 000 migrants par jour qui arrivent en France. C'est 50 000 migrants par jour. Je vous laisse 2-3 ans, il y a plus de migrants illégaux que de population française. Donc, il y a un moment, faut comprendre aussi derrière ça, c'est que qui va gagner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi les accords économiques, qui va gagner. Qui va être gagnant dans cette affaire-là? Est-ce que c'est le Maroc? Est-ce que c'est la France? Mais bon, apparemment, les journaux, ils en parlent pas. On verra ça par la suite. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir, mais je compte sur vous pour vous abonner. Miskin, meilleur Habib, il fait de la peine. Le pauvre, tu vois qu'il est, il est à la ramasse, tu vois. Il est vieux, il est passé, il a plus l'œil du tigre, tu vois. Il a plus l'œil du tigre. Il fut un temps où meilleur Habib, il aurait fait ça, il aurait surenchéri, tu vois. C'est-à-dire qu'il aurait dit quoi? Vous me tombez dessus, vous êtes en, il fut un temps, il aurait accusé la police d'être anti-Sébip, il aurait appelé au pogroom, et voilà, maintenant, tu vois il s'explique, non, j'ai pas voulu dire ça comme ça. Oh, franchement, tu nous déçois, meilleur Habib, on t'a connu plus radical.